Waouh! La louange, Dieu dit, papa, pour nous amener, nous faire. Ah non, non, non. Ça, c'est la louange. Alléluia! Amen. Oui. Nous voulons prier pour la parole. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, là où tu es, prie toi-même déjà pour la parole qui va être prêchée ce matin. Dispose le cœur, dis que Seigneur parle-moi ce matin. Prie au nom de Jésus. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, Adonai, le Saint d'Israël, nous te bénissons et nous te rendons encore toute la gloire pour ton amour et pour ta grâce infinie que tu nous apportes encore au devant de ton trône de grâce, Père éternel. Tu nous as conviés ce matin, Seigneur, parce que tu as préparé une parole pour nous. Dispose, Seigneur, nos cœurs afin que nous puissions recevoir la sémence, Père éternel, ce matin, qui va produire des fruits dignes de repentance. Oui, Seigneur Yahweh, quand tu envoies la parole, c'est pour nous guérir. Tu l'envoies pour nous bénir. Tu l'envoies pour nous corriger. Tu l'envoies pour nous faire du bien. Permets que cette parole de ce matin tombe, Père éternel, dans une terre fertile, Seigneur, afin qu'elle produise, ô Père de gloire. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, Papa, Yahweh, nous te donnons encore toute la gloire, car tu as dit dans ta parole, le Saint-Esprit viendra pour vous enseigner. Enseigne-nous ce matin, nous avons besoin de toi. Merci, nous voulons grandir, Seigneur. Parle-nous ce matin, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le roi de gloire. Acclame le Seigneur, le Seigneur. Il est merveilleux, notre Dieu. Amen. Amen. Wow. Vraiment, je bénis Dieu pour ta présence. Notre papa dit le matin, ce n'est pas donné à tout le monde de se réveiller et de venir à l'église. Ce n'est pas donné, bien-aimé. Il fait tellement froid que chacun a besoin de dormir. Tu regardes dehors, tu te dis, non, je vais appeler, je ne me sens pas bien. Amen. Amen. Et nous oublions que la Bible dit qu'il est bon et agréable de faire de demeurer ensemble. Pourquoi? Parce que c'est là où l'Éternel déverse sa bénédiction comme l'huile sur la tête d'Aaron. Donc ça signifie tu peux suivre le message. Ce n'est pas mal, c'est pas mauvais. Nous aussi, quand on retourne de l'église, on peut suivre aussi un message. Mais être ensemble, bien-aimé, ça, un mystère que personne ne peut comprendre. Si tu as compris ça, tu ne peux pas manquer l'église. Amen. Hein? Amen. Parce que c'est ici où on déverse. Tu as un auto qui peut ça. Pour toute la semaine. Et c'est important que nous puissions être ensemble. Ce matin, bien-aimé, je rends gloire à Dieu pour cet amour infini qu'il ne cesse de nous accorder. Je bénis déjà ta présence ce matin, toi qui es là, que Dieu te bénisse. Je dis que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. C'est une grâce. Vous savez, Dieu fait chaque chose bon à son temps. Nous, on pouvait imaginer, c'est le premier dimanche de l'an, nous serons ici nombreux, mais Dieu fait chaque chose à sa manière. Et moi, j'ai appris à ne pas me décourager. Avant, je ne comprenais pas, mais quand j'ai compris que ce qui comptait beaucoup plus, c'était la présence de Jésus au milieu de nous. Et la Bible me rassure encore que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu. Bien aimé, j'ai compris que même nous sommes 2, nous allons louer Dieu comme il faut. Même si nous sommes 3, nous allons adorer comme il faut. Même si nous sommes 2, nous allons apporter la parole comme il faut. Amen. Amen. Ce matin, votre papa, monsieur mon mari, que vous voyez là, qui a permis que je puisse être là, toute la semaine, il était malade.
Le matin, là, il était assis, il dit, maman, tu ne pas là, il est malade. Tu passes pour la modération, il dit non, la recogate. Il y a ça, regarde, c'est toi qui vas faire. Alléluia. Amen. Mais Dieu lui a donné la force et nous avons vu ce que Dieu a fait pour la première étape. Amen. Pour vous dire que Dieu nous fortifie toujours. Pour son œuvre, il nous donne la force qu'il nous faut pour lui servir. Et ce matin, bien-aimés, nous avons une pensée que le Saint-Esprit a mis en nous, qui va nous conduire toute l'année. Comme on avait la pensée l'année passée, choisir la vie, cette parole qui est inscrite dans le table de nos cœurs, et cette année aussi, nous voulons une pensée qui sera inscrite sur le table de nos cœurs, que nous ne pouvons pas oublier. Et notre thème de l'année, si on peut dire de l'année, mais moi je pense que c'est un thème aussi qui va nous aider pour la vie, c'est la vie selon Dieu. Amen. Amen. La vie selon Dieu. Bon mot sama nzambe. Et je bénis Dieu parce que les hommes de Dieu qui sont là, nous avons 3 pasteurs dans cette église, un évangéliste, un prophète, ils seront là pour décortiquer ces messages tout le long de l'année. Et nous les comprendre, nous allons vraiment bien le comprendre parce que le Saint-Esprit qui nous a donné cette pensée va capaciter aussi ses serviteurs pour que cette parole puisse nous fortifier, pour la parole puisse nous bénir, que nous puissions grandir, afin que quand Jésus viendra dans le ciel, que nous puissions le voir et être enlevés avec les saints. La vie selon Dieu. Nous sommes en Romains, ça c'est notre texte de base. Comme c'était avec choisir la vie, c'était dans Deutéronome 30, 19. Mais avec la vie selon Dieu, c'est dans Romains 12, 1 à 2. Ça, c'est notre texte de base. Romains 12, 1 à 2. Yambo, si tu peux nous lire déjà notre texte de base de l'année. Parce qu'aujourd'hui, on va faire qu'introduire. Et le long de l'année, on développera ça. Comme dit papa, il y aura beaucoup de sorties. On aura la parole. On est tous, 1 à 2. Nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. C'est agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Il y a un point. Oui. Amen. Amen. Nous pouvons prendre place. La vie selon Dieu. Vous savez, quand j'avais les textes que le Saint-Esprit avait mis dans mon cœur pour l'année 2026, j'avais cette pensée, j'avais le passage. Mais je me disais, mais quel thème devons-nous donner à cette pensée? Oui, le passage est là, mais quel thème? Bien-aimé, je faisais que prier, intercéder, et le thème était là juste devant moi. Si tu regardes dans Romains 12, comme on dit à l'Igaramoutou, il y a les camps. Vous verrez ce thème-là. C'est dans la Bible. C'est écrit la vie selon Dieu. Pourquoi je me suis moi-même posé la question? Pourquoi la vie selon Dieu? Donc il y a plusieurs vies. Il y a des gens qui vivent selon eux. Tu vas entendre quelqu'un te dire, ah, tu vas vivre la vie dans la zone Sandira. Est-ce que tu as dit? Je vais vivre